Bonjour, aujourd'hui nous recevons Sabine Ferrand. Bonjour Sabine Ferrand, comment allez-vous? Bonjour. Physiquement bien, psychologiquement un peu moins bien et au niveau des affaires, pas du tout. Bon, alors Voilà. vous allez nous expliquer tout ça en détail pour savoir ce qui se passe, parce qu'on voulait quand même donner la parole effectivement au métier des industries de l'hôtellerie. Donc vous êtes président de l'UMI, c'est l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie en Loire-et-Cher. On va essayer de comprendre avec vous, vous allez essayer de nous expliquer ce qui se passe pour les boîtes de nuit, les clubs, parce qu'on ne comprend pas très bien, ils sont fermés. Et comment ça se passe? Donc moi j'ai entendu septembre pour une réouverture, mais vous m'avez dit que c'est une clause de revoyure en antenne. Comment ça se passe, Sabine? Alors, clairement, là, nous sommes fermés depuis minuit le 14 mars dernier. Donc, nous avons déjà très mal pris la chose. Hein. Vous imaginez qu'en 4 heures de temps, on vous dit vous arrêtez tout, on ferme et puis on vous redira quand il y aura possibilité d'ouvrir. Donc effectivement, on peut comprendre que nous sommes des entreprises à risque, si on peut dire, mais aujourd'hui, on nous prive de notre liberté de travail, on nous prive de notre outil de travail. Cela fait 4 mois que nous n'avons pas travaillé et on nous annonce effectivement une clause de revoyure au 21 septembre pour remettre les choses à plat, pour savoir si oui ou non et dans quelles conditions nous pourrions réouvrir nos établissements aujourd'hui en France. Oui, donc l'été, vous avez fait une croix dessus, hein, la grosse saison de Ah bah, l'été. voilà, là l'été, aujourd'hui, clairement, il n'y aura rien. Aujourd'hui, il s'agit de faire prendre conscience au gouvernement qu'une entreprise fermée 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 7 mois, parce que septembre fera 7 mois, euh, ne pourra réouvrir comme une fleur. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, nous ne générons plus de chiffre d'affaires, nos charges fixes courent toujours. Et nos trésoreries aujourd'hui ne sont pas sans fin. Hein. Clairement, là, on commence à voir que ça va être très, très, très serré. Beaucoup de nos collègues commencent à se dire que malheureusement, soit ils devront se mettre sous protection du tribunal de commerce, ou alors déposeront leur compte et fermeront leur établissement. Donc aujourd'hui, nos établissements génèrent quand même 1 milliard de chiffre d'affaires en France. Nous sommes minimum 43 000 salariés dans nos entreprises, même si nos entreprises ne sont pas très nombreuses en définitive. Hein. Nous sommes grosso modo 1500 clubs sur l'ensemble du territoire. Et par contre, nous avons également environ 100 000 sous-traitants, si on peut appeler ça des sous-traitants, des micro-entreprises, des entreprises de nettoyage, des DJ micro-entrepreneurs, des artistes également, parce que nous faisons travailler des artistes dans nos clubs. Et aujourd'hui, tout ce petit monde-là ne travaille plus. Et en contrepartie, l'État reste clairement silencieuse. Nous n'avons rien. Ouais. Mais l'État n'a conscience ou pas, selon vous, Sabine Ferrand, Et vous, du manque de trésorerie? C'est-à-dire qu'à un moment donné, il me semble qu'au bout de 4 mois, 5 mois, vous l'avez dit très bien, vous ne pourrez plus rien payer et ça sera le dépôt de bilan, la clé sous la porte finalement. Ils en ont voilà. conscience tous ces. Donc aujourd'hui, clairement, dans le centre Val-de-Loire, nous avons entrepris de faire la tournée des préfectures. Nous avons mis en place une lettre de mise en demeure auprès de l'État de payer les dettes qu'elle nous a créées. Donc, ce sont aujourd'hui des dettes. Nos établissements étaient sains jusqu'au 14 mars. Depuis le 14 mars, nous estimons que l'État nous doit de l'argent, l'État doit payer nos factures. Ces factures sont générées par nos entreprises, certes, mais nos entreprises n'ont pas généré d'argent pour pouvoir les payer. Et à un moment donné, nous devons demander au gouvernement de prendre ses responsabilités, hein, clairement, et de prendre en charge tout ce que nous ne pouvons pas payer depuis le 15 mars. Hein. Donc, l'activité partielle, certes, c'est bien, mais ça reste qu'une mesure sociale. Il ne faut pas confondre que ça reste qu'une mesure sociale. Ce n'est pas qu'une aide aux entreprises. Oui. À la D'accord? différence que vous, le chômage partiel, c'est une chose, mais vous pouvez carrément pas ouvrir du tout. Donc, On ne peut pas ouvrir du tout. Aujourd'hui, on va droit dans le mur. On va avoir des drames humains. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos entreprises sont au bord de la faillite, clairement. Pas par une faute de gestion, hein, pas par faute de gestion de la part du chef d'entreprise, mais par faute de dette créée par le gouvernement. Et en contrepartie, on n'a rien. Un silence long, du coup méprisant,
hein, parce que du coup, on se sent vraiment méprisé par le Oui, gouvernement. le silence est toujours source de mépris, de toute façon. Ah bah complètement, et c'est ressenti en tant que tel, hein. Aujourd'hui, nous avons quand même eu des collègues qui ont interpellé les ministres tout le mois de juin et une partie du mois de juillet. Ils ont fait un travail incroyable et pour arriver dans le mur, ils ont quand même proposé des protocoles de réouverture, certes compliqués à mettre en place dans certains établissements, on peut le comprendre, mais aujourd'hui, on leur a fait croire qu'on mettait des choses en place et en définitive, au dernier moment, on nous a dit non. Donc aujourd'hui, moi, j'estime que l'État doit nous rembourser. Donc une mise en demeure est en place qu'on envoie à nos collègues pour qu'ils répertorient les charges qu'ont généré cette fermeture depuis le 14 mars. Et ces mises en demeure vont se retrouver clairement sur les bureaux des ministres, du président de la République et du Premier ministre. Et il est hors de question qu'on éteigne la nuit de cette façon. Quelle entreprise peut se remettre de 7 mois de fermeture? À un moment donné, c'est de l'irrespect total pour la profession et la colère monte. Clairement, la colère monte. Les collègues n'en peuvent plus. Derrière ça, des drames humains épouvantables. Hein. Vous pensez bien que 4 mois sans salaire, on a tous des familles, on a tous des maisons, on a tous des échéances. Non seulement nos entreprises vont très mal, mais en plus, nos vies privées vont très mal aussi. Donc, à un moment donné, je dis stop. Le gouvernement a fait beaucoup de social, l'activité partielle pour les salariés. Les fins de droit pour les personnes au chômage ont été repoussées. Très bien. Les personnes au RSA ont eu des primes. Parfait. Et qu'a-t-on fait pour les entreprises dont les chefs d'entreprise sont indépendants aujourd'hui? Rien, absolument rien. Donc, à un moment donné, on ne peut pas continuer à vivre comme ça. Il ne faut pas oublier que nos entreprises génèrent l'économie française quand même. Clairement, si aujourd'hui nos entreprises n'existaient plus, la France ne peut plus vivre. Hein. Donc, à un moment donné, il va falloir qu'ils mettent la main au porte-monnaie. Ils ont décidé de nous fermer, clairement, ben, ils payent. Alors, vous le disiez, quel regard portez-vous quand on voit ces regroupements de jeunes, effectivement, qui ont été faits sur des rave parties, des espèces de concerts un peu improvisés, où on a vu certains pouvoirs publics aller simplement et distribuer des masques et du gel sans interdire l'événement non autorisé, qui représente aussi un risque sanitaire, si on écoute Olivier Véran. Clairement, ils se fichent de nous. C'est vraiment, et là, on parlait de mépris, mais là, on peut le constater. Aller sur des rave parties pour distribuer des tests et des masques. Attendez, est-ce qu'ils seront capables de nous distribuer des masques pour nos clients potentiellement si on réouvre un jour? J'en suis pas sûre. Alors écoutez, moi franchement, je veux bien faire de la pédagogie, clairement, mais dans ces conditions-là, on aide d'abord les entreprises qui sont prêtes à mourir avant d'aller faire les cakes dans les rêves parties. Je pense que là, franchement, ils sont à côté de la plaque. Hein. 2 poids, 2 mesures. Voilà, aujourd'hui, on peut constater 2 poids, 2 mesures. Beaucoup d'annonces qui ne sont pas suivies de faits. Hein. Nous sommes en attente de plein de choses. Le plan Marshall, on n'en a pas vu la couleur. On nous annonce des 18 milliards d'euros. Bah, écoutez, j'ai beau regarder dans mes poches, à moins qu'elles soient percées, il n'y a rien d'arrivé aujourd'hui. Donc non, il faut que le gouvernement prenne ses responsabilités et aide les entreprises aujourd'hui. Sinon, c'est clair que nous allons couler. Mais je pense que nous ne coulerons pas sans nous défendre. Alors oui, c'est une dernière question que je viens de vous poser, Sabine Ferrand. Moi, citoyen lambda, comment on peut expliquer que des restaurants soient ouverts et j'ai vu qu'aussi des clubs, pas des clubs, pardon, des bars pouvaient un peu rester tard où on pouvait boire des verres. Par contre, vous, les clubs, vous pouvez pas du tout ouvrir. D'ailleurs, certains clubs comme à la Dune du côté de chez moi à Montpellier, à la Grande Motte, a ouvert son toit de manière à pouvoir avoir un espace aérien, on va dire, les grands mots. Et là, apparemment, la Dune peut ouvrir, mais on n'y comprend rien, nous, en tant que citoyens, journalistes citoyens. Voilà. Alors, il faut savoir que nos établissements sont classés en type ERP. Donc, vous avez N pour débit de boisson et vous avez P pour salle de danse. Donc, effectivement, tant que vous êtes en N, débit de boisson, il n'y a aucun souci. Aujourd'hui, vous avez l'approbation du gouvernement pour travailler. Seulement, comme mon établissement, en type P, il est interdit de travailler aujourd'hui, tout simplement. Voilà. D'accord. Ceux qui ont la possibilité d'avoir 2 types, à ce moment-là, eux, effectivement, ont la possibilité de travailler, attention, mais pas n'importe comment, hein, avec des protocoles bien clairs. Hein. Normalement, il n'y a pas de piste de danse, hein, clairement. Hein.
D'accord, Voilà. ok. Au moins, vous avez précisé les choses. Vous parliez, vous disiez, on va pas mourir sans rien faire, sans rester les bras ballants à regarder nos établissements décrépir et nos comptes se vider. Oui, On a vu qu'il y a des mobilisations du côté oui, de vos. On a vu à Paris, d'ailleurs, il y a quelques jours, oui, des un professionnels de la rassemblement. vie, voilà, sont venus. Vous aussi, du côté de Blois, je crois qu'il y a eu des choses qui se sont faites également. Qu'est-ce qui se prévoit, très sincèrement, Sabine Ferrand? Est-ce qu'il y a des manifestations qui sont prévues? On a des choses beaucoup plus massives qui sont en prévision de votre côté, de Donc, votre écoutez, nous encourageons réellement aujourd'hui nos collègues à remplir cette mise en demeure que nous faisons circuler et qu'on peut demander. Hein. Alors, voilà, ce type de papier à nous D'accord? renvoyer, soit dans les UMI, soit sur notre adresse mail ou par Messenger à Sabine Ferrand. Faites-le. Je pense que 1500 mises en demeure ne passera pas inaperçu, clairement. Hein. Et ça leur permettra aussi de se rendre compte de l'état des finances et des dus aujourd'hui de nos entreprises. Et plus longtemps on attend, plus longtemps ce sera compliqué. Donc aujourd'hui, les mesures, c'est clair. Euh, on veut des mesures urgentissimes, hyper pragmatiques et simples à mettre en œuvre. Les usines à D'ailleurs, Jean gaz, Castex, je les crois qu'il n'a usines pas à parlé de gaz. vous hier, hein, le Premier ministre, dehors de son discours de Ah politique non, non, générale. bah non, pensez-vous. Peut-être, j'ai écouté, mais peut-être que j'ai laissé passer, mais j'ai pas l'impression qu'il ait parlé de la nuit et des clubs. Hein. Non, 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 complètement. Donc, c'est à nous de réagir aujourd'hui et de se faire entendre. Et il ne s'agit pas de. Nous ne sommes pas des entreprises voyous. Clairement. Là, on a vu qu'en faisant le tour des préfectures du centre Val-de-Loire avec mes collègues, on a pu constater par instant quelques mépris. Nous avons dû expliquer comment fonctionnaient nos entreprises, que nous étions capables de gérer effectivement les normes, puisque nous sommes barres des normes, hein, d'obligations sanitaires, on connaît, les protocoles, on sait ce que c'est. Bon, voilà, nous, on sait faire. Qu'ils nous laissent faire à nos réouvertures correctement notre travail. Parce qu'aller distribuer des masques à 300, 400, 600 ou 1000 personnes ou 2000 personnes, vous pensez que les gendarmes ou la police peuvent gérer 2000, 3000, 4000 personnes comme ça, lâchées dans la nature, qui s'en vont dans tous les coins? Non. Par contre, nous, dans nos entreprises, nous avons des services de sécurité qui sont habitués. Donc, si effectivement un client ne porte pas son masque, on va lui rappeler gentiment, hop, hop, le masque, s'il vous plaît, monsieur. Et voilà, je veux dire, on sait faire, on a la pédagogie pour le faire. Et les clients qui viennent doivent doivent se régler sur la vie de notre entreprise, sur le cadre dans lequel ils peuvent s'amuser. Voilà. Donc, nous savons faire tout ça. Et là, on s'aperçoit que l'État a une méconnaissance complète de nos métiers. Complète. Aujourd'hui, vous pensez vraiment que quand 5000 personnes sont sur les quais à Nice ou Dieu sait où, en pleine nuit, À le Paris, virus sur ne la court canal pas. Saint-Martin, oui. Voilà, par exemple, pensez-vous que le virus ne court pas? Pensez-vous que c'est complètement stupide? Nous avons toute la machinerie, tous les extracteurs d'air possibles dans nos établissements, toutes les ventilations possibles high-tech. Et aujourd'hui, on nous refuse la réouverture. Bon, soit d'accord, on ne réouvre pas. Mais écoutez, messieurs du gouvernement, payez nos dettes ou rachetez nos fonds, que nous puissions rebondir. Nos entreprises, on les a tous payées. Nos entreprises nous permettent de vivre. Nous, nos familles. Aujourd'hui, vous nous supprimez tout ça. Avez-vous le droit de le faire seulement? Avez-vous le droit de le faire? Je suis bien sûre qu'au niveau européen, de nous priver de notre outil de travail. Oui, il faudrait porter l'affaire devant la Cour de justice européenne. Hein. Ils ont bien donné raison à Apple il n'y a pas longtemps, donc hier notamment, ou avant-hier. Voilà. Donc voilà, à un moment donné, nous ne pouvons pas laisser ça là. Nous ne pouvons pas laisser crever nos entreprises dans un mépris et dans une inconscience. Et franchement, aujourd'hui, est-ce que l'État sait ce qu'est une TPE? Je les invite une fois de plus à venir vivre nos établissements. Dans l'hôtellerie, la restauration, la discothèque. Mais venez vivre, venez voir comment on tient nos entreprises. Venez voir. Je vous invite à venir vivre, à venir gérer nos entreprises au jour le jour. Nous, c'est toute notre sueur, ce sont toutes nos économies qui sont passées dans nos entreprises. Aujourd'hui, vous nous enlevez tout ça. Comment fait-on? Comment fait-on?
Et en plus, je ne suis pas un spécialiste du secteur, hein, Sabine Ferrand, mais j'ai quand même l'impression que vous avez été harassé de normes ces dernières années. Beaucoup de normes, énormément, énormément. C'est mon ressenti, et peut-être pas bon, mais c'est mon ressenti quand je vais dans des établissements comme les vôtres ou des bars, je vois qu'il y a bien des normes. Et aujourd'hui, finalement, on vous a normé, on vous a surnormé. Aujourd'hui, on vous dit, voilà. Complètement. Mais bon, nous les avons toutes accueillies, nous les avons toutes mises en place et nous les respectons. Nous sommes relativement audités très souvent et nous sommes dans les clous. Donc, nous savons faire. Donc, aujourd'hui, pourquoi ne pas nous faire confiance? Tout simplement. Alors, j'ai une dernière question sur ce que vous voyez. Ça pourrait générer finalement combien de fermetures et combien d'emplois, ce qu'on appelle des emplois indus, selon vous, Sabine Ferrand, si jamais le gouvernement ne bougeait pas sur la date de réouverture? Entre 150 et 200 000 emplois. Parce que ce que le gouvernement ne sait pas, dans des petits clubs comme les nôtres en province, hein, nous aujourd'hui, nous tournons, nous ouvrons en campagne 2 soirs par semaine. Donc, ce sont des gens à temps partiel. Donc, c'est des compléments de salaire pour beaucoup d'entre eux. Donc, c'est le petit plus qui leur permet de consommer mieux. Est-ce que la France peut se permettre de supprimer cette consommation aux Français? Non, parce qu'en définitive, ça fait boule de neige, ça fait marcher les commerçants, ça crée de la TVA, ça crée de l'impôt, ça crée de la charge. Tout le monde est gagnant-gagnant. Eh bien, ils enlèveront 150, 200 000 emplois. Donc, écoutez, si vraiment ils veulent jouer à ça, bah, qu'ils jouent, hein, clairement. Hein. Et puis, ce qui serait bien aussi, il y a un deuxième levier auquel je voulais venir, c'est tout simplement les assurances. Aujourd'hui, les assurances, nous payons des assurances à des tarifs, je dirais, limite honnêtes, hein, où nous payons tous des pertes d'exploitation et nous sommes assurés pour rien. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal d'avoir été assuré pendant 40 ans, mon établissement a 40 ans, sans sinistre? Et aujourd'hui, on ne me fait même pas cadeau d'une prime d'assurance, même pas un mois. Et on ne prend pas en charge ma perte d'exploitation. Pour la petite histoire, je paie grosso modo 18 000 euros d'assurance par an pour 2 soirs d'activité par semaine, dont 3 000 euros de perte d'exploitation. Aujourd'hui, dans mon contrat, on me dit que c'est un contrat dénommé. Alors, c'est très facile. Nous, contrat dénommé, nommé, on ne sait pas. On nous fait signer un contrat, on est content, on est assuré, on se dit qu'on est dans les clous. S'il nous arrive quelque chose, l'assurance sera là. Mais aujourd'hui, regardez, constatez, personne n'a levé le petit doigt. Personne. Est-ce que selon vous, c'est à l'État aussi de sévir par rapport au groupe d'assurance? Mais bien sûr, l'État a un levier à jouer et à un moment donné, il va falloir qu'il se saisisse de ce levier. Et rapidement aussi. Il est hors de question que l'État reste silencieux. Vous imaginez qu'on nous a promis il y a quelques semaines que si effectivement nous n'arrivions pas à trouver un accord avec les assurances au niveau de l'UMI, à ce moment-là, l'État interviendrait et pourrait effectivement faire légiférer un amendement de façon à ce que nous puissions bénéficier de quelque chose. Aujourd'hui, on n'entend plus rien, que des promesses, des annonces, des annonces, des annonces, des annonces. Aujourd'hui, on ne veut pas des annonces, on veut des actes. Des actes et on veut sauver nos entreprises. C'est le message que vous allez, j'imagine, vous voulez faire passer à Bruno Le Maire et sur le plan sanitaire à Olivier Véran. Tout à fait. Mais je les invite vraiment à prendre connaissance de l'entreprise. Hein, parce que la technocratie là-haut, c'est bien. Mais je vous jure que le terrain, ça se passe autrement. Donc, venez prendre la température de nos entreprises. Venez voir comment nous gérons nos entreprises. Venez voir que nous sommes des bons chefs d'entreprise. Et activez-vous à mettre des choses en place pour nous. Nous ne pouvons pas survivre de cette façon-là. Ce n'est pas possible. Nous sommes en train de crever. Vous êtes en train de nous enterrer vivants. Donc aujourd'hui, il y a urgence. Ça fait des semaines qu'on dit qu'il y a urgence, mais là, c'est urgentissime. Nous ne voulons pas y passer, nous ne voulons pas y mourir. Nous voulons travailler. En tout cas, on vous souhaite beaucoup de courage, Sabine Ferrand. On espère que cet entretien remontera au plus haut niveau de l'État pour vous soutenir et pour vous sortir de cette mauvaise passe. On rappelle, hein, vous êtes vous, patron, vous êtes directrice de club en province. Je suis propriétaire d'un club et je suis propriétaire d'un restaurant en province. Voilà, et vous êtes également présidente de l'UMI, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie en Loir-et-Cher. Sabine Ferrand, merci beaucoup de avoir accordé cet entretien. Beaucoup de courage. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Bye bye, vive la démocratie. Salut. Au revoir.